à quoi ça sert le chamanisme? Pourquoi on fait du chamanisme? Et pourquoi, surtout, depuis le début de l'humanité, les humains s'obstinent à se mettre en connexion avec les végétaux, comme dans ce magnifique dôme de houx, avec la terre-mère, avec le monde animal, avec tous les règnes. Pourquoi les humains s'obstinent à faire ça? Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour la première vidéo de ce programme d'enseignement sur les fondamentaux du chamanisme. Nous sommes un groupe de chamans et nous avons décidé ensemble de vous présenter le meilleur de nos médecines et de vous expliquer justement les fondamentaux du chamanisme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer par la fin. Et c'est souvent le cas quand on fait du chamanisme. Souvent on commence par la fin, on prend les choses un petit peu à l'envers. Pourquoi on commence par la fin? Parce qu'on va tout simplement parler de la finalité du chamanisme, qui va nous permettre évidemment de comprendre de quoi nous parlons, mais d'abord, à quoi ça sert le chamanisme? Pourquoi on fait du chamanisme? Et pourquoi, surtout, depuis le début de l'humanité, les humains s'obstinent à se mettre en connexion avec les végétaux, comme dans ce magnifique dôme de houx, avec la terre-mère, avec le monde animal, avec tous les règnes. Pourquoi les humains s'obstinent à faire ça? Car vous savez comme moi que le chamanisme a précédé toutes les religions et continue encore dans certaines régions du monde. Pourquoi? Eh bien, parce que l'être humain, depuis longtemps, a pris conscience qu'il était un élément, un maillon, dans une immense trame, dans une immense tresse vivante. Et que son harmonie, son bonheur, osons le mot, pouvait se déterminer par justement l'harmonie, la paix, l'équilibre qu'il allait trouver avec le reste du vivant. Équilibre. Voilà un mot qui déjà nous rapproche un petit peu de la finalité du chamanisme. Retrouver un équilibre intérieur et retrouver un équilibre avec le monde. Équilibre. Nous nous sentons en équilibre. Et tiens, qu'est-ce qui pourrait créer un déséquilibre? Alors, peut-être que on pourrait se dire que ignorer la moitié du monde, ignorer la moitié du monde pourrait être une forme de déséquilibre. Et quelle est la moitié du monde que nous ignorerions? Eh bien, c'est le monde invisible, que j'aime souvent appeler le monde moins visible, parce qu'il est visible, mais il nécessite des yeux un petit peu plus affûtés et une façon de voir différente. Donc oui, peut-être pourrions-nous envisager que l'équilibre, ce serait tout simplement de prendre en compte les deux moitiés du monde, le monde visible et le monde moins visible. Et encore mieux, que nous pourrions peut-être même envisager que, au-delà de prendre en compte, au-delà même de l'équilibre, nous pourrions même envisager
qu'il y ait une forme d'alliance entre ces mondes, que le monde moins visible et le monde visible, le monde ordinaire, découvrir qu'en fait ils sont entremêlés, qu'il se passe des choses dans le monde ordinaire qui viennent du monde invisible et qu'à l'inverse, le monde visible, ce que nous faisons, a des conséquences sur le monde invisible ou moins visible. Si nous pensons à ce que nous faisons, au tourment que nous faisons subir à la planète, à l'exploitation prédatrice, par exemple, du sous-sol de la planète, on peut assez facilement imaginer que cette exploitation, cette avidité, a des conséquences sur beaucoup d'êtres qui ne sont pas dans le monde visible, y compris l'être immense qu'est la Terre-Mère en tant que telle. Donc, le chamanisme vise à renouer les fils de cette alliance entre le monde invisible et le monde visible. Et les renouer pour les danser, pour les chanter, pour les vivre, pour vibrer avec cette alliance, cette harmonie entre tous les mondes, tous les règnes, qu'ils soient visibles ou qu'ils soient invisibles. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, d'accord, mais par quoi on va commencer? Et puis, est-ce que ce n'est pas un programme trop vaste? La réponse est non, ce n'est pas un programme trop vaste. Tout simplement parce qu'il y a des êtres, et même des êtres humains, qui ressentent énormément cette alliance. Et je pense tout simplement aux nouveau-nés, aux jeunes enfants, très jeunes, quand ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que le monde enchanté fait partie de leur monde de manière tout à fait ordinaire. Il n'est bien sûr pas question de quitter, puisque nous sommes adultes, et que la plupart d'entre vous qui regardez ce programme êtes adultes, il n'est pas question non plus de quitter l'âge adulte et la responsabilité, mais je crois que si nous retrouvions notre âme d'enfant, notre esprit d'enfant, notre façon de retrouver une forme d'insouciance, de clarté, d'aller directement au but, de légèreté aussi, de capacité à capter de manière presque périphérique le monde, je crois que ça nous aiderait, ça nous mettrait sur la piste du monde invisible. Je vais vous donner une image qui va vous permettre peut-être de comprendre un peu de quoi je parle quand je parle du monde invisible. Une des caractéristiques du monde invisible, c'est que ce sont des êtres, des personnes, mais qui ne sont pas incarnés. Et du coup, une des façons dont elles se manifestent à nous, c'est par leur très grande vitesse d'apparition. Si je devais prendre une métaphore pour que vous compreniez ce dont il s'agit dans cette perception du monde invisible, je pourrais dire que les esprits passent comme des TGV, chaud. Et si nous sommes dans notre perception ordinaire, dans notre vitesse ordinaire de percevoir le monde, nous ne voyons que juste des apparitions très courtes. Par contre, si nous-mêmes nous accélérons notre vitesse de perception, si nous-mêmes nous osons justement sortir de notre cadre intérieur, qui souvent nous emprisonne et que nous appelons le mental, si nous osons tout d'un coup nous-mêmes nous mettre dans la vitesse de perception, eh bien là, notre vitesse intérieure nous permettra de percevoir beaucoup mieux les visages et les messages des esprits du monde invisible. Comme vous vous en doutez, c'est tout un programme, c'est toute une vie qu'il nous faut pour ressentir, accompagner et
réussir, je pourrais dire d'une certaine manière, cette approche de l'invisible. C'est toute une vie dont nous avons besoin, et peut-être même davantage. Mais arrêtons-nous déjà à cette vie. C'est toute une vie. Et il nous semble, et quand j'emploie ce « nous », ce n'est pas un « nous » de majesté, c'est justement le « nous » de notre petit groupe de chamans qui s'élargit et qui est partagé aussi par d'autres, bien sûr. Il nous semble qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus fondamental de retrouver cet équilibre, cette alliance qui nous permettra de donner une chance à nos enfants de vivre sur une terre propre, heureuse, de nous donner une chance de vivre en harmonie et en équilibre, et de retrouver ce sens du sacré, ce sens du divin qui donne réellement un sens à notre existence, à nous humains, en ce monde.